Sa première grosse dépression, ce monsieur l'avait vécu. Après, jeune, il avait été recruté par les nazis. Et quand nos libérateurs américains sont arrivés, à 17 ans, il est parti aux États-Unis. Et là, il a travaillé à Fort Alamo sur la bombe atomique. Mais il travaillait dans 4 laboratoires différents, qui étaient tenus secrets les uns aux autres. Et au-dessus de tous ces 4 laboratoires, il y en avait un qui regroupait toutes les informations reçues par les 4 laboratoires, et c'est Oppenheimer qui créait la bombe atomique. Et quand il s'est rendu compte qu'il avait travaillé à la création de la bombe atomique, il dit ça c'était ma première grosse dépression dans ma vie. Donc suite à ça, il s'est rendu compte de la folie des hommes, il a créé Greenpeace. Hans-Peter Dürr est un des fondateurs de Greenpeace. C'est aussi un homme qui était, pourquoi avait-il été pressenti pour être prix Nobel de la paix? Parce que lui, avec Sakharov et je ne sais plus quelques autres, avaient été trouvés Gorbatchev et Reagan, et c'est grâce à leur interaction, grâce à leur plaidoirie, j'ai même envie de dire, qu'on a commencé à démanteler les missiles, tous les missiles nucléaires. Après la guerre froide, ils avaient construit des murs prêts à tout bombarder, pendant tout saccager. Et Hans-Peter Dürr s'était rendu compte de la folie des hommes. Et ils avaient été convaincre Gorbatchev et Reagan, et c'est grâce à leur intervention qu'on a commencé à retirer beaucoup d'ogives nucléaires. Donc c'était vraiment un prophète, quoi. Et oui, j'ai eu la chance d'habiller, non seulement de rencontrer cet homme, mais en plus de l'habiller. Ce qui était pour moi une des expériences les plus merveilleuses de ma vie. Regarde ça, quelle limace. Heureusement qu'il vient des êtres comme ça pour nous aider. Il avait fait aussi un autre calcul, M. Hans-Peter Dürr, par rapport à ce monde qui n'est basé que sur un modèle économique où on ne comprend que le vendre et l'acheter, mais rarement l'offrir et le donner. Il avait fait le calcul que pour qu'une personne chez nous en Occident soit riche d'1 million d'euros, c'était 10 000 personnes qui étaient tenues dans un état de précarité totale dans les pays en voie de développement. Donc il faut un peu tous se poser des questions. Quand chacun rêve de sa nouvelle Audi, de sa nouvelle Mercedes et de sa villa à la campagne, il faut savoir que derrière, il va entretenir la misère de 10 000 personnes. Donc si on veut vraiment bien changer les choses, il y a vraiment des prises de conscience à faire sur la planète pour que ces 10 000 personnes puissent avoir un seuil de vie agréable et bénéfique. Parce que n'oublions pas que ce qui manque à l'un manque au tout. Qu'une seule feuille manque sur un arbre dans une forêt, c'est toute la forêt qui est défigurée. Donc il a plaidé longtemps ça aussi à essayer de trouver un autre modèle que celui du modèle économique sur lequel nous sommes basés. Sur le faire, sur l'avoir, sur l'argent. Et comme je t'ai déjà dit, moi je rêve d'un monde où nous passerions de l'argent à l'art des gens. À l'argent en 2 mots. Nous avons tous des compétences, nous avons tous des dons qui sont à restituer pour chacun, à servir et non pas à vendre ni à acheter. On voit que tout le modèle économique, on le voit maintenant à travers tout ce qui se passe sur le monde, que ça se casse la gueule de partout. C'est l'abus à tous les niveaux, c'est la destruction de la planète et c'est même notre destruction à nous. Donc à un moment, il va falloir vraiment changer. La plupart des grands scientifiques ou les gens qui font des recherches dans les mathématiques, la physique, sous fractaux, enfin, fractal. Au bout d'un moment, ils tombent sur Dieu. À la base, ils n'y croient pas, donc ils ont un esprit scientifique pour expliquer toute la vie, toute la connaissance, parce qu'ils ne veulent pas croire en Dieu. Pour eux, ça n'existe pas, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des faits à prouver. Et puis plus ils cherchent, plus ils découpent la matière, plus ils creusent. À un moment, la révélation arrive. Qu'est-ce que j'ai? Bah ouais, maintenant je suis bien obligé, j'ai compris, il y a Dieu derrière. Moi, c'était une discussion que j'avais eue avec Hans-Peter Dürr. C'est qu'il avait dit, à force de découper, la seule chose que j'ai trouvée, c'est Dieu. Et j'ai compris que plus j'allais découper la matière pour comprendre ce qu'il y avait, plus j'allais trouver derrière. Il y a toujours quelque chose à voir et à découvrir. Donc à un moment, lâche et accepte. Accepte qu'il y a plus grand et plus fort que toi. Et que tu auras beau chercher où tu veux, et tu auras toujours une réponse à laquelle tu n'auras pas de réponse. Tu auras toujours une question à laquelle tu n'auras pas de réponse, sauf si tu veux bien regarder les choses. Et se poser les bonnes questions.
sa réflexion à travers lui laquelle il avait trouvé Dieu, et c'est une expérience que j'avais vécue il y a quelques années maintenant, il y a une trentaine d'années, où je m'étais rendu compte que toutes les forces exercées par nos véhicules en mouvement sur la planète généraient des tonnes et des tonnes et des tonnes de pression. Et j'ai eu cette révélation à avoir eu intuitivement la connaissance que normalement toutes ces forces exercées sur la planète auraient dû faire tomber la Terre de son orbite. Et lui, en tant que physicien quantique, c'est une fois posé la même question. Et il a fait des calculs très scientifiques et très mathématiques sur toutes les forces qu'exerçaient les trains, les voitures, les camions, les avions, les bateaux, toutes les tonnes de pression que tous ces véhicules en mouvement exerçaient sur la planète. Et il s'est rendu compte qu'en fait, tous nos véhicules, tout ce qui était en mouvement constant sur la planète, dépassait de 3 ou 4 fois le poids de la Terre. Donc il dit, moi en tant que physicien, pragmatique, scientifique, j'en ai conclu que normalement, non seulement la croûte terrestre devrait s'effondrer sur elle-même, mais non seulement la Terre devait tomber sur son orbite. Et quand j'ai réalisé, après tous mes calculs, que tout ça m'est venu à l'esprit, il dit, je me suis rendu compte que la Terre était toujours là, que je ne tombais pas. La seule chose que j'ai trouvée derrière tous ces calculs, ça a été Dieu. Et je me suis rendu compte que, nous a-t-il dit, Dieu nous tient dans sa main, en permanence. Et ce miracle de la vie, peu de gens en ont conscience maintenant. Si quelques personnes pouvaient s'en rendre compte, on verrait que nous sommes dans un cadeau en permanence. Et que l'humanité que nous avons créée est un peu folle, quoi, et qu'il est temps de changer notre fusil d'épaule. Parce qu'il suffirait qu'un jour, un de ses doigts lâche, et ça va être un peu la cata, quoi. C'est bouleversant. Ah ben oui.